Hey les amis, c'est Bwimbo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur comment bien utiliser le logiciel de montage Camtasia Studio 8. Alors c'est un logiciel, vous allez voir, qui est très facile à manier. Alors pour info, vous voyez que c'est la version anglaise parce que la version française n'existe pas. Et pour ceux qui ont une Camtasia Studio 7, eh bien c'est pareil, il y aura des petites choses qui vont changer, mais rien de très important. Donc dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire un montage de qualité, comment bien utiliser toutes les petites fonctions, vous voyez, zoom pan, audio, transition, curseur effect, etc. Donc tout d'abord, on va commencer par Klibin. Donc ici vont être toutes les importations, donc tout ce qui est photo que vous allez importer, musique, vidéo, et bien tout va se trouver ici. Donc ici il y a Capture 2, donc c'est un petit test que j'ai filmé pour vous montrer les options suivantes. Donc là, exemple, pour mettre Capture 2, eh bien faut le glisser dans la track 1. Voilà, vous voyez qu'il y a le son en dessous et la vidéo avec. Donc ensuite, pour faire un montage de qualité, je vous conseille de mettre 1920 x 1080, donc vous cliquez ici. Donc pour ceux qui auront la version Camtasia Studio 7, normalement à chaque fois que vous commencez un projet, eh bien à chaque fois on va vous demander. Donc je vous conseille de mettre la résolution de 1920 x 1080. Et ensuite vous allez agrandir par rapport aux barres jaunes. Vous voyez qu'il y a une barre jaune qui apparaît à chaque fois que j'arrive dans le coin inférieur gauche de l'écran, pour pas qu'il y ait des deux barres noires pendant la vidéo. Voilà, ça c'est déjà un point important pour faire une vidéo de qualité, qu'il n'y ait pas de barre noire. Voilà, ensuite la bibliothèque. Donc ici c'est une bibliothèque qui est donnée par le logiciel. Voilà, si vous n'avez pas d'idée de musique ou d'idée de thème, voilà une introduction, une idée d'introduction, vous voyez. Ici, eh bien, il y a des petits trucs originaux. Après, il y a des musiques. Bon, je vous conseille de prendre des musiques plutôt personnelles. Voilà. Alors ensuite, pour changer le titre, eh bien, hop, je vais prendre un titre au hasard. Donc ici, il y a ça. Il y a le Intertitle. Et bien ici, on va changer. Donc, faut cliquer sur le petit plus que vous voyez ici. Là, voilà, ça va rajouter une piste. Et ici, il y a le texte. Donc vous allez double-clic dessus et vous allez changer le titre tout simplement. Alors pourquoi ça ne change pas? Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Comment on ferme ça? Ah, et voilà. Alors vous changez, bon voilà, vous avez compris, il faut changer le texte. Ensuite, call out, donc ici va se trouver toutes les écritures, tous les petits dessins que vous voulez faire. Donc vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses, des bulles, des carrés, des flèches, voilà, pour indiquer des choses importantes, des ronds. Après vous pouvez aussi flouter des choses dont vous les cachez, donc voilà. Après des CTRL V, CTRL C, CTRL plus V, voilà, c'est des touches à donner. Voilà, vous mettez une touche par exemple, Interkey, CTRL. Voilà, c'est des trucs assez sympas, je trouve, pendant les tutoriels. Hop. Alors après, vous pouvez mettre, vous voyez, des rectangles, vous pouvez écrire dedans. Donc je vais écrire Bwimbo par exemple. On va agrandir l'écriture. Vous pouvez aussi, donc là, bien sûr, agrandir. Vous pouvez changer aussi, hop, vous pouvez aussi changer la couleur du texte, le fond, donc ici oula bah non, il faut du blanc. Vous pouvez aussi changer la forme du rectangle, vous voyez qu'ici, alors non, ici c'est l'effet à l'intérieur, non c'est un peu l'effet extérieur, voilà, et ici, bon ça change pas grand chose ça. Après qu'est-ce que vous pouvez changer? Bah voilà, la police de texte, gras, italique, etc. Voilà, après les fade in et les fade out, je vous expliquerai quand on sera à transition. Donc après vous avez make hotspot, ça c'est pour ajouter des URL. Voilà, quand on va cliquer directement sur l'encadré, eh bien ça va nous ramener sur le site web que vous avez mis. Voilà, et ensuite opaque text, je sais pas ce que c'est. Alors si je coche, ça change quelque chose? Non. Bon, ça je sais pas ce que c'est. Voilà, ça c'était pour les call out. Donc après vous avez vraiment flou, voilà, vous pouvez mettre aussi de la lumière. Alors là je sais pas si ça a marché, non ça marche pas. Pourquoi ça marche pas, je ne sais pas. Voilà, c'est de la lumière, ah oui, il faut mettre sur une vidéo et ça fera de la lumière. Si j'essaye ici, non, ah si vous voyez ici il y a de la lumière, hop, la lumière jaune. Bon c'est sympa des moments. Si vous voulez mettre en noir et blanc, il y a des trucs assez sympas, ça. Voilà, donc ça c'était pour les call-outs. Donc ensuite, zoom pan, alors ça c'est vraiment très intéressant quand vous voulez faire des zooms à des choses importantes. Alors exemple, je vais vous montrer un peu mon test. Donc ici, il n'y a pas de son, je pense. Non, il n'y a pas de son. Donc ici, je suis sur mon bureau, et là j'arrive sur internet. Et là, j'ai envie de zoomer, alors je sais pas, j'ai envie de zoomer
ici la barre de Google. Alors on va ici choisir la zone, donc vous voyez qu'on peut choisir la zone. Et on va par exemple zoomer à cet endroit là. Hop. Bon après pas un trop gros zoom sinon c'est moche. Voilà, donc ensuite vous voyez il y a une flèche ici donc qui indique la durée du zoom. Donc si vous voulez un zoom très très long, eh bien vous élargissez la flèche. Et si vous voulez un zoom qui dure vraiment peu de temps, eh bien vous voilà, vous voyez que ça va plutôt vite. Ensuite vous pouvez la supprimer, hop, delete. Donc ensuite pour remettre bien le zoom à la normale, quand vous voulez dézoomer, voilà, ça je fais un zoom. Ensuite je vais faire un dézoom, et bien vous avancez le curseur et vous cliquez ici. Hop, ça va remettre l'écran au début, vous voyez, comme ceci. Voilà, ensuite eh bien vous ne touchez à rien. Voilà. Ensuite audio, donc ici c'est pour tout ce qui est le son. Alors je vais supprimer d'abord les zooms à chaque fois. Donc ici volume down, donc vous baissez volume up, c'est pas très compliqué, vous augmentez le volume. Le fade in, c'est pour commencer une musique tout doucement jusqu'à au niveau normal. Et fade out, c'est l'inverse, la musique s'arrête de plus en plus, enfin le son diminue de plus en plus. Ensuite vous avez silence, donc là carrément vous enlevez tout le son de la vidéo. Ensuite remove audio points, donc ici c'est vous mettez toutes les options d'audio au départ. Et même qu'au départ, voilà. Et ensuite ici, donc là vous changez enable noise removal. Là je vous conseille de pas trop changer. C'est si vous avez des petits grésillements, eh bien faut cocher ici et là vous ajustez à peu près. Voilà. Mais bon, ça faut l'utiliser, faut vraiment avoir un bon micro, sinon vous utilisez ici, mais vous allez voir que le son n'est pas tip top. Ensuite les transitions, donc là entre deux vidéos, alors il n'y a pas un titre que je peux prendre par exemple. Hop, c'est comme ceci. Alors vous allez voir que hop, si je fais ça, voilà, alors ça on va agrandir un peu, comme ceci. Et j'ai envie de mettre une transition entre les deux vidéos. Alors bien sûr c'est un c'est un test, donc c'est un peu moche, normal. Donc ici on va enlever, hop, et on va rajouter une transition, donc vous allez voir, ça fait un truc assez sympa. Voilà, donc après entre deux vidéos c'est vraiment pratique. Donc après vous en avez vraiment plein des transitions. Voilà, ça c'est vraiment pas compliqué à comprendre, ce truc là c'est vraiment c'est un truc à utiliser souvent dans ces tutoriels, enfin dans ces vidéos. Après vous avez Cursor Effect, donc là ça marche que pour les fichiers Camtasia que vous allez filmer, donc si vous filmez avec un autre logiciel, avec Fraps par exemple, vous ne pourrez pas utiliser cette option. Donc vous allez voir que si je clique, voilà, ils disent Select Cam Rec, donc un fichier Trek. Après c'est pareil pour d'autres options comme Visual et voilà. Ah non, ça c'est bon, ça peut utiliser pour tous les médias, mais par contre Cursor Effect c'est que pour les fichiers Camrec. Donc voilà, ici c'est pour la souris, donc vous voyez que, alors on voit pas très bien ma souris. Vous voyez qu'ici il y a ma souris, et j'ai envie de cliquer, donc le clic gauche, et eh bien ça va faire des petites, vous voyez ici, vous voyez des petits mouvements en rouge. Et ensuite pareil pour le clic droit, et eh bien on peut aussi choisir d'autres choses. Voilà, une petite espèce de flou. Après, vous pouvez changer aussi le son du clic. Bon, ça, je vous conseille pas. Et aussi la taille du curseur. Alors, vous voyez que c'est vraiment très très moche. Bon, si on voit pas très bien, vous augmentez la taille du curseur. Et aussi, pour enlever carrément la visibilité pardon, du curseur, eh bien, vous décochez ici. Donc, ça peut être assez pratique pour des jeux. Moi, j'ai joué à un jeu, par exemple, on voyait ma souris pendant la vidéo, la souris du bureau. Et on voyait aussi la souris du jeu. Donc, on voyait vraiment deux curseurs. Et bien pendant que vous allez monter votre vidéo, quand vous aurez fini de filmer, pardon, eh bien vous décocherez ceci. Voilà, ensuite Visual Properties, eh bien ici c'est vraiment toutes les propriétés, donc le zoom, l'opacité, voilà, la luminosité plutôt. Après la position, vous pouvez aussi faire un 180, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez mettre, voilà, changer mettre des effets, donc border, colorize, drop shadow, voilà, pour ajouter des ombres, etc. Ensuite, vous avez voice narration, donc ça c'est pour ajouter de la voix. Si vous avez oublié de dire des choses, eh bien vous utilisez ceci. Ensuite, Chord Cam Rec, eh bien c'est pour, alors je l'ai pas mis parce que sinon on voit ma webcam. Et ensuite, vous avez, ça c'est pour, voilà, se filmer. Et ensuite, Caption, donc ça c'est pour ajouter des sous-titres, voilà, des choses dont vous avez oublié.
vous utilisez Caption. Ou sinon, si vous n'aimez pas Caption, eh bien vous utilisez Callout, voilà, et vous prenez un rectangle et vous écrivez dedans. Voilà, ça c'était pour toutes les options du logiciel. Ensuite, pour track ici, donc pour tout, par exemple pour les pistes, vous avez track 1, track 2, vous pouvez ajouter autant de pistes que vous voulez. Et pour supprimer celles qui ne sont pas utilisées comme celle-ci, vous allez cliquer sur Remove All Empty Tracks. Voilà, et ici on va nous afficher que les tracks qui sont utilisés. Ensuite, vous allez revenir en arrière, avancer, enfin revenir en avant. Après, vous avez découper, donc ici on peut découper. Après split, donc ça veut dire on va découper, mais on va juste fractionner, on va dire. Vous voyez que ça va couper la vidéo en deux pour ajouter par exemple une transition. Ça c'est assez pratique. Ou je sais pas, il y a trop de sons à un moment donné, vous sélectionnez deux parties de la vidéo et voilà. Ensuite, vous avez bien copier et coller. Je pense que j'ai tout dit. Ensuite, vous pouvez aussi produire sur YouTube tout ce que vous voulez, donc produire en 1080p, voilà tout ce que vous avez. Donc, chat ou YouTube, et bien ça va. Alors, hop, si je fais suivant. Alors, on va attendre un peu. Et voilà, il me met directement sur. Vous allez devoir vous connecter avant. Et ensuite, eh bien, vous voyez que vous pouvez changer toute la description, les titres, etc. Et ensuite, ça va directement envoyer sur YouTube. Après, vous pouvez importer des médias, donc ça je l'ai pas dit au début, mais voilà, c'est la chose basique à savoir. Et ensuite, record the screen. Alors je vais pas cliquer parce que je suis déjà en train de filmer, donc pour ceux qui ont des questions comment je filme, etc., avec quelle résolution faut filmer, eh bien vous me posez des questions dans les commentaires ou sur ma page Facebook. Tous les liens se trouvent dans la description. Ensuite, je n'ai pas dit pour ceux qui n'ont pas le logiciel, eh bien qui aimeraient avoir le crack du logiciel parce que c'est payant, Camtasia Studio 8 ou Studio 7, c'est payant. Donc, si vous voulez avoir le crack, eh bien, par contre, il faut m'envoyer un message Facebook. Pas de commentaire sur YouTube sur le crack parce que je vous mettrai pas, sinon YouTube va me censurer la vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Casing, alors ça j'ai rien dit sur ça, mais ça faut pas l'utiliser. Et ensuite, eh bien voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Vous pouvez aussi rogner, vous pouvez aussi déplacer la vidéo, mettre en grand écran et détacher la vidéo donc pour avoir une vidéo à part, hop, comme ceci. Et pour remettre comme ceci, voilà. J'en ai fini sur ce tutoriel, donc pour ceux qui aimeraient faire des tutoriels basiques avec un logiciel de montage très facile à utiliser, eh bien je vous conseille Camtasia Studio 8. C'est vraiment l'un des logiciels très faciles à utiliser. Voilà, donc après je vais vous faire d'autres tutoriels sur comment utiliser par exemple le Vegas Pro ou Cinema 4D. Et voilà, ça ce sera dans la suite de mes vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions. J'y répondrai volontiers. Je répondrai dans les 24 heures. Et sans souci. Voilà, allez, salut!